Bonjour à tous, chers amis, heureux de vous retrouver pour cette émission Vitamine B. J'accueille aujourd'hui le pasteur Guy Chotan. Bonjour Guy. Oui, bonjour Sylvain. Tu vas bien? Oui, je vais bien, merci beaucoup. Tu as passé une grande partie de ta vie en Suisse. Oui. Tu as été pasteur. Oui. Est-ce que tu as eu d'autres activités dans ta vie professionnelle? Alors, avant d'être pasteur, j'ai beaucoup aimé travailler dans plusieurs entreprises. Dans une usine, sur un chantier pour faire des trous, à la campagne, pas très loin d'ici où on est, pour conduire les chevaux. C'était l'époque de la guerre, 39-45, pour conduire les chevaux dans les champs. Oui, j'ai beaucoup aimé faire tous ces travaux avant de devenir pasteur. Et puis en tant que pasteur, tu as quand même un petit peu bougé, tu as visité différentes paroisses, différents pays. Alors, des pays, je n'ai visité bien quelques-uns, certains pour la mission, par exemple l'Ouganda, le Rwanda. Nous avons travaillé avec quelques amis pour des campagnes de vaccination en Ouganda quand on avait encore ce magnifique évangéliste qui s'appelait Festo Kivengere. Oui. On a été le visiter à Kampala, à Kabale, où il avait son évêché. Et puis, voilà, on a un tout petit peu travaillé pour des moulins à grains, pour des... alors moi, j'étais le président d'une association où, étant appelé par Kivengere à venir faire du travail, on a organisé 3 campagnes d'évangélisation sur 3 années. On a envoyé 70 médecins et infirmières en Ouganda. Donc voilà, j'ai visité ce pays pour, au fond, travailler pour cette campagne de vaccination à l'époque où la rougeole était la grande tueuse en Ouganda. Et où, comme il y avait eu la guerre avec Idi Amin Dada, eh bien, les structures sanitaires avaient été démolies, donc il fallait reconstruire. Et nos équipes de médecins et d'infirmières venaient pour aider les gens très compétents d'ailleurs en Ouganda à eux aussi, je dirais, organiser les structures pour la vaccination. Donc c'est un évangile très concret que tu as appliqué là. Oui, oui, oui. Puis en même temps, on a eu l'occasion de parler avec beaucoup d'évangélistes, il y avait la mission qu'on a visitée, c'était African Enterprise. Voilà. C'était une mission qui évangélise toutes les grandes villes d'Afrique et on avait beaucoup de joie à voir ses amis, ses frères. Ouais. Je crois que tu as aussi fait beaucoup de camps pour les familles en France. C'était des moments de détente, de vacances ou c'était du travail? Alors, voilà, pendant 27 ans, on a organisé chaque année des camps pour les familles. Donc, on faisait 15 jours. Wow. Ouais, on faisait 15 jours. Et puis, on invitait les familles à venir. On avait souvent des camps avec 100, 120, en général 120 personnes avec les enfants. Grosse structure. Ouais, des grosses structures, voilà. Ouais. Et puis, on avait des messages. On s'occupait aussi d'aider ces familles à gérer des problèmes qui sont souvent difficiles, ceux des couples, ceux des enfants aussi, de l'éducation des enfants. Et là, on s'est penché pendant toutes ces années sur ces problèmes relatifs au couple, à la famille. Et tu crois que la Bible était une réponse pour aider ces gens alors? Alors, c'est une réponse fantastique pour aider ces gens, oui. Il y a plein de réponses dans la Bible si on sait la lire. Ouais. Donc, tu as choisi un texte à partager avec nous qui est tiré de... Qui est tiré d'Éphésiens, chapitre 5. Voilà. Donc, on va lire Éphésiens 5, le verset 22. « Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur. » Puis le verset 25. « Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. » Bon, tout un programme. Dur. Heureusement que j'avais ma femme. Hein? Ouais, vous faisiez ça ensemble. Hein? Ah, on faisait ça ensemble. Voilà. Alors, Denise me disait, écoute, aujourd'hui, avec tout le féminisme, tu dois commencer par le 2e verset. Tu dois dire, Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Tu as changé juste l'ordre un peu. Oui. Et puis, quand tu auras dit ça, et quand tu auras expliqué ça, alors tu pourras lire le 2e. Alors, effectivement, quand tu dis au mari, écoutez,
votre mission, c'est vraiment de rendre belle votre épouse, parce que c'est ce qui est dit dans le texte. Aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église, afin de la rendre belle. C'est un programme. C'est tout un programme. Ouais. Donc, si ta femme est écrasée et triste, et comme ça, tu dois te poser des questions. Tu dois te demander qu'est-ce que je manque, qu'est-ce que je fais faux. Ouais. Bon, alors, si les maris aiment leur femme comme Jésus, qui est prêt à sacrifier sa vie, tu vois, les maris, s'ils sacrifient simplement un peu de leur temps précieux pour leur femme, mais waouh, elles sont contentes. Ouais. Tu as pu l'expérimenter. J'ai pu l'expérimenter. Tu as pu aider pas mal de couples, j'imagine, avec ça. Ben oui. C'est une recette magique un peu? C'est pas une recette magique, non? Parce que l'homme qui est concentré sur ses objectifs pendant sa vie, Ouais. dégager du temps pour sa femme, c'est dire, aujourd'hui, je fais pas ça, ça me demande beaucoup, mais je fais pas ça. Je donne du temps pour ma femme, je le donne pour mes enfants. Eh bien, si tu fais ça, tu fais un gros sacrifice en tant qu'homme. Ouais. Si tu dis, j'irai pas avec mes copains, j'irai pas au bistrot, j'irai pas faire du sport, j'irai avec ma femme. Tu prends du temps, ben, c'est un gros sacrifice pour beaucoup d'hommes. Ben, si tu fais ça, alors ta femme, elle est prête à se soumettre à un mari comme ça. Voilà. Et puis, qu'est-ce que tu dis aux femmes? Alors, c'est ta femme qui leur parlait ou écoute, toi aussi? Aux femmes, c'est relativement facile. Parce qu'on a écouté beaucoup de femmes. Alors, les femmes, qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent, ah, si seulement, aujourd'hui, dans la culture dans laquelle nous vivons, si seulement mon mari avait de l'autorité, une vraie autorité. Si seulement mon mari acceptait d'être ce chef, comme le Christ a aimé l'Église. Alors, moi, je serais toute heureuse de ne pas avoir à prendre tout le temps l'autorité sur les enfants, par exemple. Tu vois, quand les maris rentrent le soir, ils sont fatigués, c'est normal. Ils s'assiedent à table, c'est normal. Pour ceux qui s'asseyent encore. La femme a tout préparé. Voilà. Mais si la femme a dû s'occuper des enfants, a dû les punir, enfin, les cadrer, tu vois, a dû gérer beaucoup de choses. Voilà. Et puis le mari rentre, puis il se pose, et puis il fait rien, tu vois. S'il n'est pas capable de prendre de l'autorité, mais une autorité paisible. Pas la colère. Pas la colère, non. Parce que l'autorité du mari, parce qu'on a enseigné avec ma femme sur un sujet très important. Pour avoir de l'autorité auprès de ses enfants, il faut jouer avec eux. Si tu joues avec tes enfants, mais ils seront tout contents d'obéir à ce papa. Parce que le père, il joue avec ses enfants, tu vois. Les pères qui font seulement que de dire « tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça », les enfants, ils n'aiment pas ça. Non. Mais si toi, tu joues, tu t'investis, tu participes à une aventure avec eux, tu vas, je sais pas, dans la nature, puis tu construis des barrages au bord d'une rivière, tu fais des feux, puis tu grilles des cervelas, tu comprends? Je ne sais pas si c'est valable pour l'Afrique, mais en Afrique, on peut peut-être, je ne sais pas, tuer un animal, quoi, utiliser les moyens de la nature. Mais écoute, après, tu as une pleine autorité sur tes enfants. Parce qu'ils savent que ce père, il est capable de jouer, il est capable de rire, il est capable de vivre à leur niveau, tu vois. Donc tout ça, tu nous partages, ça veut dire que la Bible s'intéresse au couple, à la famille, aux relations. Mais bien sûr. C'est ce que tu as enseigné toute ta vie? Voilà. Par exemple, dans les Proverbes, il est dit, bon, il est parlé de la sagesse, c'est le Proverbe chapitre 9. Il est dit que lors de la création, la sagesse incarnée, moi je vois le Fils de Dieu, tu vois. Oui. Il joue, il rit, il participe à l'aventure de la création. Moi je vois le Fils de Dieu rire quand le Père crée les sauterelles, tu vois. Quand il crée les renards, tu vois. C'est marrant ça, hein, ça. de voir créer un renard ou bien un poisson, tu vois. Et
Si tu lis le chapitre 9 des Proverbes, en ayant une vision, le Fils de Dieu qui est là, assistant à la création, puis que tu le vois jouer à la surface de la terre avec son Père, c'est magnifique, non? On doit être comme ça. Donc la Bible, elle est intéressante, elle est passionnante, c'est pas triste, c'est pas morne. Non, c'est pas morne, non, non. D'ailleurs, dans les Proverbes, si tu regardes, les Proverbes, c'est le livre d'instruction des pères à leurs fils. Eh bien, tu as un tas de devinettes, tu as des petits jeux. Voilà. Tu peux lire la fin des Proverbes, tu verras. Les pères, ils jouent avec leurs enfants pour leur apprendre la sagesse. Ouais. Donc, on va encourager les gens à lire cette parole et à découvrir plein de richesses. Absolument, absolument. Et toi, comment tu as encouragé les gens à lire la Bible, finalement, dans ton ministère, dans ton service? Alors, à un moment donné, on s'est rendu compte que dans les églises, il y avait un manque de lecture. Alors, avec un ou deux amis, l'un est décédé maintenant, mais un autre vit toujours, on a décidé d'organiser au fond, des séminaires pour lire la Bible. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? On donnait aux chrétiens des questionnaires. Ouais. On a lu toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, avec des questionnaires. Les gens devaient travailler et puis apprendre, lire tous les textes, tu vois. Voilà. Et je pense que ça, il faudrait refaire. Ouais. Et puis aider les gens ensuite à appliquer. C'est un peu ça le défi, des fois. Aider à appliquer, bien sûr. Alors, dans notre paroisse, par exemple, on a organisé des groupes d'études bibliques. Ouais. Alors, mardi, j'avais un groupe d'études bibliques chez moi. On étudiait l'histoire de Joseph. C'est passionnant, l'histoire de Joseph, tu vois. Et puis, la semaine prochaine, on aura un autre groupe d'études bibliques. Donc, on a ces groupes où on étudie quinzaine après quinzaine la Bible. Ouais. Donc, tu es toujours passionné par la lecture de la Bible, même après toutes ces années où tu l'as déjà lue. Oui, j'aime beaucoup. Parce que tu la connais, finalement. Ah non, on ne connaît jamais. Tu ne connais pas tout. Non, parce qu'en fait, c'est un livre vivant. Chaque fois, tu découvres des nouveaux paysages. Chaque fois, tu découvres des nouvelles paroles. Chaque fois, c'est des découvertes de Dieu, le Père, qui a créé le ciel et la terre. Mais imagine-toi, quand tu penses à tout ce que Dieu a créé. Alors, la Bible, qui est son livre, qui est le livre qu'il a inspiré, mais c'est chaque fois du neuf. C'est ça. Et puis pour les couples, tu nous as partagé là juste 2 versets, mais juste avec ça, tu arrives à tout leur dire, tout leur enseigner, ou il y a d'autres textes? Non, il y a beaucoup d'autres textes. Dans la Bible, tu as quantité d'histoires de couples, tu vois. Dans l'Ancien Testament, c'est passionnant. Tu as des mariages, des mariages. Par exemple, tu as le texte de la Genèse. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. Tu peux parler des heures sur ce texte. Je pense que tu l'as utilisé souvent dans les mariages ou à différentes occasions. Oui. C'est toujours valable aujourd'hui pour toi? C'est toujours valable. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, quitter, s'attacher, devenir une seule chair. Il y a beaucoup de gens qui ratent leur mariage parce qu'ils n'ont jamais quitté papa et maman. Il y a des gens qui ratent leur mariage parce qu'ils ne se sont jamais attachés à leur femme. Ou leur mari. Ou bien à leur mari. Quand tu interroges des femmes, en général c'est les femmes, qu'est-ce qui manque le plus dans votre couple? Elles disent c'est l'amitié. Et c'est quoi l'amitié? C'est s'attacher à quelqu'un. Devenir ami avec quelqu'un, c'est s'attacher à ce quelqu'un. C'est prendre du temps avec lui, c'est s'intéresser à ce qu'il fait, tu vois. Alors, quitter, s'attacher, devenir une seule chair. Les gens, ils commencent souvent à rebours. Ils deviennent une seule chair, puis après, après ils quittent peut-être, ils vont habiter chez l'autre, et puis finalement, en dernier lieu, ils s'attachent un peu. Voilà. Puis ils ne s'attachent pas du tout, souvent, malheureusement. Donc aujourd'hui, le mariage est toujours valable, est toujours utile pour toi? Ah ben oui, c'est une grande aventure que le mariage. Et puis, tu vois, tu transmets la vie de Dieu plus loin. Et tu crées un peuple, une famille, une tribu. Merci beaucoup pour cet encouragement. Donc, on termine cette émission sur cette parole d'espérance. Shalom, au revoir et à bientôt.